Coucou les vierges, donc on va faire votre guidance pour ce mois de mai 2021. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous. Ah, on nous parle de l'intelligence. L'intelligence, c'est l'intelligence dans tout, c'est-à-dire c'est pas forcément avoir plein de connaissances en tout, mais déjà avoir des connaissances sur un domaine. Et c'est avoir aussi l'intelligence de faire les bons choix, de savoir vers quoi vous voulez aller vraiment, de prendre le temps pour décider. Voilà, moi je ressens ça comme ça, un petit peu cette intelligence-là. On nous parle d'un homme. Est-ce qu'il y aura un homme qui sera plus présent, qui sera plus à vos côtés pour vous soutenir dans ce que vous entreprenez? Alors quand je parle d'un homme, ça peut être un père, un grand-père, un frère, un amoureux, un cousin, un ami. Ça peut être n'importe quelle personne en fait. Mais voilà, c'est ça. C'est essayer d'avoir l'intelligence de faire les bons choix, de savoir ce que vous voulez faire. Et il y aura quelqu'un qui sera là pour vous conseiller ou pour vous soutenir. Alors je dirais, vu que là il y a la carte de la vieillesse, c'est peut-être un homme plus âgé que vous. Mais ça peut être aussi votre compagnon s'il est plus âgé que vous aussi. Mais je dirais peut-être plus une personne encore plus âgée. Vraiment oui, comme un père, un grand-père. Ou un oncle aussi, ça peut être tout à fait ça. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui a de l'expérience, vous voyez, si vous êtes jeune et que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément aussi l'âge d'être votre père ou votre grand-père, mais quelqu'un qui est plus âgé avec plus d'expérience et qui sera peut-être là de bons conseils pour vous aider justement à savoir vers où aller. On vous rappelle là que vous êtes bien protégé, donc n'ayez pas peur en tout cas de quoi qui peut se passer. Vous êtes protégé, on est là pour vous aider. Alors c'est pas pour aller faire le casse-cou partout, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas protégé dans ce sens-là. Et c'est malgré les difficultés qui peuvent arriver, on sera là pour qu'à un moment donné ça aille mieux. On sera là pour diminuer les choses. On vous parle de rencontre, donc il y aura peut-être la rencontre de quelqu'un qui va apporter quelque chose dans votre vie, en tout cas pendant ce mois de mai. Alors quand je dis rencontre, ça peut être rencontrer vraiment quelqu'un, mais ça peut être aussi croiser quelqu'un, entendre quelqu'un, soit voir comment il réagit, je sais pas, par exemple un homme avec son enfant, voir comment il réagit, comment il materne son enfant, comment il est à son écoute, ou ça peut être juste une parole qu'on entend de quelqu'un d'autre et que ça vous parle, ou ça peut être une réelle rencontre, vraiment avec... Quand c'est une rencontre comme ça et qu'il n'y a pas l'amour à côté, je ne vais pas dire que c'est une rencontre amoureuse forcément, c'est pas spécialement amoureux, c'est quelque chose qui va être important pour vous en fait. On vous parle d'emprisonnement, vous allez peut-être vous sentir plus emprisonné, vous vous sentez peut-être déjà, mais qu'il faut faire attention. L'emprisonnement, c'est aussi ce qu'on se met, comment on se bloque soi-même. Donc il faut essayer de pouvoir se libérer de ça. On vous parle de mariage, d'union, donc est-ce que c'est en lien, alors, par exemple là justement quand je parlais de l'amour, est-ce que c'est une rencontre qu'au début serait belle et qu'après vous vous sentirez peut-être un trop emprisonné parce qu'on vous voudrait peut-être plus d'engagement tout de suite et que vous ne voulez pas d'engagement tout de suite, ça peut être ça aussi. Le fait que vous vous sentez trop emprisonné parce que, alors d'engagement pas forcément comme un mariage et une union bien sûr, mais peut-être quelqu'un qui veut aller trop vite et que pour vous ça vous bloque. Et bien alors vous dites doucement, vous dites ce que vous pensez, vous dites ce que vous voulez. Après pour d'autres personnes c'est peut-être que, quoique le mois de mai, oui on commence, ça peut être les mois des mariages. Bon après forcément vu comment ça se passe en ce moment ça peut être compliqué pour les mariages, mais bon. Il y a une union qui sera peut-être importante pour vous, quelque chose. Après, parfois, ça peut être une fusion de quelque chose, soit par exemple parce que vous allez emménager avec la personne, soit parce que c'est pas forcément un mariage tout de suite, mais il y aura quelque chose qui sera peut-être plus important. On vous parle de balayage du passé. Ça, c'est pour vous rappeler que ce que vous avez pu vivre avant ne va pas forcément se reproduire, ou ce que vous avez pu vivre avant, il faut aussi lâcher prise par rapport à ça, parce que vous voyez, on a la carte du vol-perte, et ben ça vous prend trop d'énergie, ça vous prend trop de choses sur vous, ça vous met trop dans la négativité, et c'est pas bon, il faut balayer ce passé pour que le positif ressorte. Vous voyez, on a la carte de l'automne. L'automne, c'est plus pour dire vraiment prendre du temps pour soi, quoi. Là, il faut vraiment que vous preniez du temps pour vous. Mais d'abord, il faut balayer votre passé pour pas que ce passé-là, justement, vous vole cette énergie, vous prenne toute cette énergie. Il faut vraiment que vous preniez du temps pour vous ressourcer et pour pouvoir passer à autre chose avec ce passé qui vous bloque.
Donc là, avec la carte de la rapidité, il y a sûrement des choses qui vont se passer. Si vous faites, si vous balayez bien votre passé pour aller vers le mieux, bah, ça peut se faire rapidement. On va voir avec la carte, la dernière carte, qu'est-ce qui pourra se passer rapidement aussi. Mais il y aura des choses qui vont sûrement bouger assez rapidement. Et donc, si vous travaillez aussi sur vous, oui, voilà, tout peut changer assez rapidement. Alors, une dernière petite carte. Celle-ci. Déménagement. On vous parle de déménagement. Alors, comme je dis, c'est pas forcément un déménagement, comment dire, de lieu de vie. Ça peut être changer les choses chez vous, parce que c'est le printemps, donc vous avez envie de tout remettre à votre goût dans votre maison. Ça peut être aussi, comment dire, professionnellement, changer de travail ou changer de service ou changer les choses pour qu'elles soient au mieux pour vous en fait. Et que justement vous attendiez peut-être et que ça va se faire plus vite. Regardez cette belle carte. Je la trouve très belle cette carte-là. Là. Ces papillons qui ressemblent à une fleur avec cette clé à l'intérieur. Vous avez la clé pour vous, en vous, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir et avancer. Vous l'avez en vous. Regardez, elle est là. Elle est en vous. Mais c'est à vous maintenant de la prendre en fait. On vous reparle encore, là c'est la carte des défunts pour moi. Et je me dis si les défunts sont là pour vous protéger justement, pour être là, pour que vous alliez vers le meilleur pour vous. Et justement vous voyez là c'est cette femme avec l'arc de l'amour, l'arc du cœur. Alors l'amour c'est pas forcément l'amour pour les autres, c'est déjà l'amour pour soi. Et que vous regardez droit devant vers l'amour pour vous. Donc il faut vous retrouver l'amour pour vous. Mais voilà, si vous voulez évoluer, vous avez de la clé à l'intérieur de vous aussi. Et on vous rappelle là qu'on est bien là pour vous protéger, pour vous aider, vous aiguiller. Voilà, est-ce qu'il y a une dernière carte? Vous voyez, alors ça c'est... quand vous parlez du balayage du passé, oui, il y a des choses à balayer. Mais là, on voit quand même la personne âgée avec les photos. C'est des photos souvenirs. Il y a peut-être des belles choses... dans vos souvenirs qu'il faudrait que vous vous rappeliez des moments où vous étiez bien, quand vous faisiez, je sais pas, des choses que vous aimiez faire et que vous ne faites plus parce que vous avez grandi, vieilli. Et bien là, on est peut-être en train de vous dire qu'il fallait peut-être revoir ça. Ou vous replonger dans les souvenirs de votre famille. Peut-être que ça peut être important pour vous, justement, pour aller vers autre chose. Ou des fois, bah, justement, pour balayer son passé, il faut retourner un petit peu dedans pour sortir... pour faire ressortir un petit peu certaines choses et pour pouvoir pas s'en débarrasser, mais s'en débloquer. Je vous remonte la carte, ça peut vous parler. Donc je vais tirer d'autres cartes avec l'oracle du petit enchanteur pour les vierges pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On parle de cycle. Souvent les cycles, on parle de 9 ans, 9 mois. Attention, c'est 3, 6, 9. Souvent, c'est par trimestre, je ne sais pas pourquoi, ou par 3. Et pour les cycles, oui, on parle beaucoup de cycle de la vie de 9 ans. Vous voyez, on vous reparle des blessures. Donc je pense qu'il y a vraiment des blessures à travailler pour passer à un nouveau cycle, pour pouvoir avancer. Vous voyez, on vous reparle de racines. Et la carte d'avant, c'était, je ne sais pas si je l'ai encore... Vous voyez, je pense qu'il y a un travail à faire sur vos racines. Peut-être vous enraciner et dans la terre pour être ici au moment présent, mais aussi vous rappeler de vos racines. Il y a peut-être ça, pour vous aider dans cette blessure, pour vous aider à guérir de cette blessure. Vous voyez, on vous parle d'arrêt, parce qu'autrement ça vous met en arrêt si vous ne travaillez pas là-dessus. Et on vous reparle de savoir, comme tout à l'heure, l'intelligence. Il y a peut-être quelque chose, des connaissances justement. Des connaissances avec quelqu'un que vous pourriez avoir ou les connaissances que vous avez en vous qui vous permettent d'aller au-delà. Mais que peut-être parfois il faut se stopper sur certaines choses pour pouvoir travailler ses blessures, pour après pouvoir aller vers un nouveau cycle. Mais là on vous rappelle qu'il est vraiment important de s'enraciner quoi qu'il en soit. Donc l'enracinement, si vous voulez, sur mon site internet, j'ai un soin audio énergétique sur l'ancrage, donc ça peut aider. Après, c'est ma façon de voir l'ancrage, mais elle peut être différente de chacun d'entre vous. Mais voilà, ça peut vous aider
à évoluer. Mais peut-être que là, il faut s'arrêter un petit peu sur déjà tout le savoir que vous avez déjà en vous. Peut-être que vous voulez apprendre et encore et encore, et on vous dit que là, arrêtez-vous déjà sur tout ce que vous connaissez qui peut déjà vous apporter beaucoup, qui peut déjà faire beaucoup en fait pour vous. Vous n'avez pas forcément besoin d'encore plus de connaissances, encore plus de savoir. Vous voyez, là, on a la carte des limites et la carte de la récolte. Et bien voilà, il faut que vous trouviez vos limites, il faut que vous arrêtiez peut-être quelque chose pour pouvoir récolter le fruit de votre travail. Je vois ça comme ça. C'est vraiment, oui, être à l'arrêt pour certaines choses, se trouver ses limites. Et ne pas vouloir encore et encore plus. Et pour pouvoir récolter les fruits de votre travail, en fait, après. Je vais vous lire un petit peu les indications. Alors, pas complètement, mais... Les limites. Identifier vos réels besoins et les différencier de ce qui ne vous est pas nécessaire vous permet de placer des limites saines. Vous enseignez ainsi aux autres comment vous traiter. Identifiez ce qui est juste et sain pour vous avec clarté et soin. Simplifiez. Oui, je ne vais pas tout vous lire, mais oui, parce que c'est long. Mais voilà, là, ça vous dit vraiment une bonne idée de ce qu'il est important de faire et de savoir. Et pour la récolte, au fil des saisons, revient toujours le moment où les promesses du printemps se manifestent. Dans les champs jachères dans lesquels nous avons semé, les cultures poussent et sont bientôt prêtes pour la récolte. Les arbres ont fleuri et voilà que les fruits sont mûrs. C'est l'heure de la récolte. Lorsque nos réalisations portent leurs fruits, que ce soit une plantation, un projet ou un changement personnel, c'est le moment idéal pour fêter notre réussite et célébrer tout ce pourquoi nous sommes reconnaissants. Nous avons peut-être dû travailler dur pour que cela se réalise. Nous avons peut-être dû faire preuve de beaucoup de patience et sacrifier beaucoup pour y parvenir. Sous la lumière de la lune des moissons, il est temps d'être heureux de notre succès et de le partager avec d'autres. Nos ancêtres dansaient, chantaient et fêtaient la réalisation de tout ce pourquoi ils avaient si durement travaillé, en remerciant les dieux pour leur aide. Ces temps de grande énergie sont aussi des temps pour vous concentrer sur le soin de votre corps, car ils peuvent être assez éprouvants pour notre système. Si nous négligeons notre corps physique, il est susceptible de tomber malade à cette période. Dans l'hémisphère nord, cette lune est généralement la plus proche de l'équinoxe d'automne. Donc il propose une pierre ou un métal associé, là c'est le grenat. Donc voilà pour vos derniers messages pour ce mois de mai les vierges. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.